que nous sommes toujours sur la poursuite de la lutte et de la mobilisation sous d'autres formes pendant la période estivale, c'est-à-dire monter les comités de lutte de vigilance et de manière à surveiller et à remonter immédiatement tout ce qui se passe au niveau local. Parce que M. Hirsch n'a pas renoncé à sa réforme, il contourne les organisations syndicales en passant avec l'encadrement des accords et certains secteurs ou services dans les hôpitaux. Il aura choisi évidemment des gens soumis à sa réforme pour pouvoir soi-disant prouver qu'il y a une expertise du terrain. Pendant la période d'été, qui n'est quand même pas une période significative de l'activité de l'hôpital, sinon à dire que nous sommes en sous-effectif, qu'on est obligé de fermer des lits, qu'il y a moins de personnel qui ne sont pas remplacés, que c'est une grande difficulté, une grande souffrance à la fois pour les personnels, une diminution de l'offre de soins, et que si c'est pour prouver que les horaires et l'organisation du travail dans cette période sont pas ce qu'il faudrait, c'est quand même pas cette période. Mais il le choisit sciemment, parce que lui, ce qu'il veut, c'est appliquer au mois de septembre, en nous sortant des soi-disant expérimentations, nous disant, voyez, c'est possible, on a expérimenté sous tel ou tel site. Et nous savons déjà qu'il y a des sites qu'il a choisis. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est empêcher M. Hirsch d'appliquer cette réforme, parce qu'il a juste changé de stratégie, il n'a reculé en rien sur la forme, et nous avons, nous en tout cas de la CGT et FO et les autres syndicats CFTC, UNSA, CFE, CGC, la détermination de continuer la lutte et de respecter le mandat des agents de la PHP qui sont venus par milliers dire non à la réforme de Martin Hirsch, ni négociable, ni amendable. Il est hors de question que nous puissions aller nous asseoir à une table sur des questions de conditions de travail qui ne servent que de détourner la véritable problématique, parce que, y compris sur les conditions de travail, Hirsch n'a rien à mettre sous la table. Il ne renonce pas aux 30 millions d'euros d'économie qu'il veut faire avec sa réforme. Il y a 40 millions d'euros de bonus qui ont été faits, de bénéfices sous la vente de patrimoine social, immobilier et de terrain de la PHP. On a demandé à ce que cet argent soit mis dans le bénéfice de la politique sociale. Il a refusé, et il veut toujours, dans le cadre de ces 150 millions d'euros d'économie, réaliser les économies en sachant que la ministre de la Santé, Mme Touraine, est très attentive, y compris le gouvernement, à ce qui se passe sur la PHP. Pourquoi? Parce qu'elle veut faire 800 millions d'euros d'économies sur la masse salariale. Nous sommes sur la loi Touraine, la loi de santé, où nous sommes dans la déshospitalisation des charges hospitalières, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la démarche est de favoriser l'ambulatoire, le type ambulatoire, pour pouvoir fermer des services, récupérer des effectifs, y compris sur l'emploi. Au-delà, puisque ça va continuer, mais quelques emplois qui prétendaient ne pas vouloir supprimer en mettant en place la réforme. Donc dans les services, ça se concrétise par la possibilité de prendre le repos le jour, mais aussi par la précarisation très importante, parce qu'on n'embauche plus sur les postes permanents que les CDD qui font tourner entre permanents et non permanents. Il y a 10 000 CDD à la PHP. Il y a également la diminution de l'accès des promotions professionnelles. Il y a aussi le non-remplacement des départs à la retraite qui va être massif, mais aussi au moment des congés, là la période de congés, ça va être terrible, parce que c'est le non-remplacement régulier des agents qui partent soit à la retraite, soit en congé, soit en congé mater, etc. Donc on le sait, et c'est aussi le PGFP de la PHP où il est écrit clairement que la majorité des économies qui vont se faire se feront
d'élection à la PHP qui est passé de 80% à 63%.